Alors, je sais que ça peut en surprendre plus d'un de m'entendre dire que Jésus continue à faire de nos jours des miracles aussi grands que des multiplications de pain. Mais pour ceux qui douteraient encore, eh bien, j'en ai réellement fait l'expérience. Hein, je crois que c'était lors de mon premier voyage, comme tous ceux qui ont suivi d'ailleurs. Mais pour donner un exemple de la véracité des faits et que j'ai réellement vécu, nous étions avec les femmes du foyer chrétien rattaché à l'église où nous allons là-bas, dans une situation particulière, dans la mesure où nous avions prévu d'aller tout ensemble faire des courses au supermarché euh, quelques rues plus loin. Mais comme c'était l'hiver, on a été barré par le mauvais temps. Il était impossible de sortir et on se retrouvait dans une situation où on n'avait plus rien à manger dans la maison. Et on voyait vraiment pas comment on allait faire. On a prié le Seigneur de nous aider, de nous inspirer, de nous montrer une solution, de nous donner une solution, de nous inspirer, de nous montrer ce que nous pouvions faire pour avoir quelque chose à dîner, quoi, puisqu'on ne voyait vraiment pas ce qu'on pouvait faire. Et chose que je ne pouvais pas savoir par la force des choses, puisque moi, je ne suis pas une résidente du coin, mais je n'étais qu'une étrangère et en visite là-bas. Une étrangère et une missionnaire chrétienne, comme me disait si bien l'un des pasteurs un jour là-bas. Donc, j'aurais pas pu avoir le réflexe de penser à cette solution. Mais en fait, le Seigneur Jésus a inspiré quelqu'un qui elle, était bien coutumière des habitudes de la maison et de ce foyer chrétien. Et Dieu lui a fait se rappeler, en fait, et l'a inspiré, en fait, d'aller chercher. Dieu lui a fait se rappeler qu'il y avait une espèce de réserve dans le fin fond d'un placard de boîte aux lettres, pas de boîte aux lettres, je fais une erreur à cause de la fatigue, de boîtes en conserve, de boîtes de conserve qui sont mises là à disposition des visiteurs et notamment, ben, par exemple, d'un visiteur qui arriverait à l'improviste, par exemple, et qui aurait faim, par exemple, à sa descente d'avion, ce genre de choses. Donc, le Seigneur lui a inspiré d'aller chercher dans ce placard, parce qu'on avait déjà cherché partout ailleurs et qu'on n'avait rien trouvé. Et là, en l'ouvrant, elle est tombée sur des conserves. Bon, c'est l'équivalent pour nous, si on est nous qui sommes dans un système français, de se dire, bon, mais je fais une réserve de boîtes de conserve, je ne sais pas moi, de boîtes de cassoulet, de choucroute, de ratatouille, je ne sais pas, de choses comme ça, de soupe, pour que je ne manque pas de quoi que ce soit dans le cas où je serais barrée par le mauvais temps et que je ne puisse pas aller me faire mes courses. Et donc, ils avaient quand même mis quelques boîtes de conserve là, et surtout, eh bien, des boîtes de conserve totalement originales et qui, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu chez nous ici en Guadeloupe. Ça existe peut-être en France territoriale, mais ça n'existe pas chez nous. Des boîtes de conserve totalement particulières que je n'avais jamais vues auparavant et qui sont des boîtes de conserve d'ailleurs qui ne s'ouvrent pas comme les boîtes de conserve de chez nous qui ont une languette qu'on tire et qui s'ouvre ou bien qu'on ouvre à l'ouvre-boîte. Non, c'est une boîte de conserve qui se frappe sur le milieu et qui se casse en deux. Et quand on ouvre cette boîte, eh bien, il y a des boules de pâte de pain qu'il suffit de mettre quelques minutes au four et on ressorte des petits pains tout chauds, tout ronds. Et en fait, en quelques minutes, eh bien, le Seigneur a pourvu à nos besoins à tous, puisque par ce biais-là, certes, ça a revêtu une forme moderne. C'était du pain en boîte de conserve, mais c'était bien du pain. Et nous qui ne savions pas comment nous allions manger et quoi manger, eh bien, en quelques minutes, Jésus a fait cette multiplication, a fait ce miracle, a opéré le miracle de faire la multiplication des pains. Et on s'est retrouvé avec du pain pour que plus de 30 personnes puissent avoir de quoi manger ce soir-là. Et bien entendu, ça a accompagné le reste de ce qu'on a pu trouver dans la réserve. Mais c'était réellement une multiplication des pains puisqu'on est passé de rien à du pain pour plus de 30 personnes, c'est-à-dire plus de 30 pains. Puisqu'on a même été plusieurs à bisser tellement ces petits pains chauds ronds
était vraiment bon, surtout là dans le climat hivernal. C'était vraiment extraordinaire. Et et pour me montrer que je n'avais pas eu la berlue et que j'avais bien compris la situation et que c'était bien une multiplication des pains qu'il avait accompli, le Seigneur Jésus m'a mis à cœur quand je suis arrivée en Guadeloupe retournant des États-Unis d'allumer ma télévision. Et là, je suis tombée sur un pasteur hispanophone qui donnait son témoignage à la télévision et qui disait que, enfin, j'ai compris que si moi je revenais de quelque part où j'avais vu Jésus faire une multiplication des pains, lui, il disait qu'il revenait d'un pays hispanophone où il avait vu Jésus faire une multiplication des poissons, dans la mesure où les pêcheurs du coin étaient embêtés. Il y avait eu, je crois, une catastrophe écologique, ou j'en sais trop rien, qui avait fait que les lacs étaient appauvris en poissons et qu'ils n'arrivaient plus à pêcher. Et ils sont venus faire part à ce pasteur qui était en visite là-bas chez eux, de leur désarroi en leur demandant de prier Dieu pour qu'il agisse et qu'il apporte ces solutions à ce problème-là. Et une fois que ce pasteur avait prié, eh bien Dieu a fait le miracle de faire une multiplication des pains. Pardon, pas les, pour moi c'était les pains, mais pour eux la multiplication des poissons. Et c'est là qu'on voit que tous ces miracles-là, il n'y a que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit qui aient pu les faire, et même que c'est signé Jésus-Christ, puisque de toute l'histoire de l'humanité, le seul que nous connaissons qui a fait ces miracles-là, c'est Jésus-Christ. Et donc, eh bien, Jésus, à ce moment-là, a fait une multiplication de poissons. Et il y a eu tellement de poissons à pêcher dans les temps qu'il paraît que non seulement il y a eu suffisamment de poissons pour tous les pêcheurs du coin, mais qu'il y en a eu également au point qu'on ait pu nourrir les villes alentours. Et là, je dis vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a bel et bien démontré que c'était bien notre merveilleux Jésus d'amour, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, qui avait fait, qui continuait à faire de tels miracles de nos jours. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai continué à voir Jésus faire ces multiplications des pains à chaque voyage, non seulement le premier, mais à tous les voyages. Et ça fait 8 ans que je le vois le faire chaque fois que je vais à cet endroit-là, dans des circonstances différentes, dans des manières différentes, ça revêt des formes différentes. Mais chaque fois, il fait ce miracle merveilleux. Et je tenais ici à lui en rendre grâce et gloire encore, jusqu'à la dernière fois où, justement, où je suis allée à l'église avec plusieurs de mes enfants spirituels que j'ai là-bas. Et on se demandait qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire, puisqu'on s'était dépêché d'aller à l'église tous ensemble, mais on n'avait pas eu le temps d'aller prendre de quoi dîner le soir. Eh bien, Jésus a mis au cœur de quelqu'un de faire une donation de pain euh, pour pour toute l'Église. Et donc, on était émerveillés. On a fait une petite prière au Seigneur Jésus. On était émerveillés de voir que le Seigneur, lui, il avait déjà prévu ça et décidé de pourvoir à nos besoins. Et nous sommes chacun ressortis avec un pain, et pour certains même plusieurs pains. Et cette fois-ci, c'était un autre type de pain. C'était des miches de pain longues, mais vraiment je sais pas comment dire ça, moi qui suis française et qui était là-bas, j'étais stupéfaite de voir que Jésus a fait l'exploit de faire qu'en fait on nous donne des pains français. Et ça ressemble aux pains de campagne français, les pains, j'ai envie de dire, d'une autre époque. Mais c'est des grosses, grosses boules de pain, enfin, ou des barres de pain, puis qui sont rectangulaires pour certaines. C'est un type de pain bien particulier, très différent du pain qu'on trouve d'habitude là-bas. Et surtout, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que vraiment, on était subjugués et émerveillés. Bien sûr, là aussi, on a pu trouver de quoi rajouter, enfin, avec quoi accommoder ce pain de manière à dîner, et aucun de nous n'a manqué de quoi que ce soit. Dieu a pourvu ce soir-là encore à tous nos besoins, et voilà encore une situation pour l'avoir vécu qui était pleine d'enseignements et qui nous a démontré que quand le Seigneur Jésus nous demande d'aller à son Église, notre priorité de chrétiens, nous qui le savons en tant que chrétiens, devons mener une existence christocentrée, c'est-à-dire centrée et concentrée sur le Christ, comme j'aime à le dire. Eh bien, nous savons aussi que
la meilleure chose à faire, comme me disait un jour une sœur en Christ, Jésus nous a demandé de nous occuper de ses affaires et pendant qu'on le fait, et des choses de Dieu, j'ai envie de dire, et bien, pendant qu'on le fait, lui, il s'occupe très bien des nôtres et même mieux que nous-mêmes, nous aurions pu nous en occuper, à telle enseigne que, ben voilà, ce soir-là, on a choisi d'aller en priorité à l'église et on ne l'a jamais regretté puisque on est parti sans se soucier de ça et c'est chemin faisant qu'on s'est dit mais oups on est déjà trop loin pour on a déjà dépassé l'endroit où on aurait pu s'acheter de la nourriture pour ce soir. Eh bien, lui, Jésus, avait déjà prévu de s'en occuper et avait pourvu à tout, et notamment au pain. Et ça démontre que quand Jésus nous demande de venir à son église, même si on n'a pas fait telle ou telle chose, on remet tout entre ses mains, mais que notre priorité, ça doit être d'aller à l'église et de faire confiance au Seigneur qui s'occupera de tout le reste pour nous. Et je lui en rends grâce et gloire parce que je l'ai vraiment toujours vu le faire. Et cette situation-là démontre une fois de plus comment nous devons faire de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, notre priorité, notre premier amour, et laisser tout le reste de côté, tout remettre entre les mains du Seigneur, puisque le Seigneur s'occupe de tout pour nous. Et je lui en rends grâce et gloire. Et cette réalité-là, je vous dis, ça fait 7 à 8 ans que je la vis et que je vois le Seigneur chaque fois dans des circonstances différentes faire la multiplication des pains et même multiplier les bénédictions dont il nous a déjà bénis. Mais je prends le temps de faire une parenthèse ici parce que j'ai eu subitement un souvenir qui est en rapport avec ce que je viens de vous dire. Je me suis rappelé d'une fois où nous étions en formation, dans une formation chrétienne avec l'une de mes cousines et sœurs en Christ, donc qui elle aussi est chrétienne. Et elle me disait, je suis embêtée parce que pour venir aujourd'hui en formation, j'ai dû laisser mes 3 enfants à mon époux. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu leur préparer à déjeuner, j'ai pas l'habitude de faire ça et là j'ai pas pu puisque le rythme de la formation est tel que j'étais trop fatiguée, vraiment trop fatiguée pour pouvoir leur préparer à la fois le repas, le dîner de hier soir et le repas d'aujourd'hui. Et elle était vraiment embêtée avec ça, elle était dans la formation, mais pendant qu'elle était là à côté de moi, elle était en train de penser à ses enfants et à son mari, à me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir manger? Parce que j'ai vraiment pas pu cuisiner, j'en avais pas la force. Je lui ai dit, remets ça entre les mains du Seigneur, tu peux être sûr que le Seigneur va agir, fais-lui confiance. Et à la fin de la journée, en effet, le Seigneur a exaucé sa prière puisque elle est revenue me dire, tu n'imagineras jamais ce que le Seigneur a fait. Euh, il a mis au cœur de mon époux d'aller avec les enfants à l'église, justement. Et quand ils sont allés à l'église, eh bien, Dieu a mis au cœur de frères et sœurs en Christ de, de les inviter à rester manger avec eux à un déjeuner de repas agapé qu'il y avait à l'église. Et là aussi, sur ce point-là, donc je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça, qui avait déjà, comme vous le voyez, une fois de plus, agi, tout préparé dans son plan divin parfait pour pouvoir à leurs besoins. Et là aussi, j'ai cité cet exemple-là sans nécessairement m'y attendre, mais je peux moi-même témoigner de combien de fois j'ai vu Dieu pourvoir aux besoins de tous ses enfants, que ce soit par le biais de repas agapés à l'église ou même des fois dans des cellules de prière où il met au cœur soit de ceux qui sont à l'église de distribuer de la nourriture dans les repas agapés ou même dans les cellules de prière. Moi, je me rappelle une fois où j'étais embêtée parce que j'avais pas encore eu le temps de faire les courses, on n'avait rien à la maison et j'ai été invitée à venir participer à une cellule de prière, mais je me disais, mais comment je vais faire puisque j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses et ce soir, quand je vais rentrer, il sera trop tard pour que j'aille les faire et j'aurai rien à dîner. Et en fait, eh ben, le Seigneur a mis au cœur de la personne qui nous recevait chez elle pour la cellule de prière de préparer diverses tartes, quiches, tartes aux légumes, quiches aux poireaux, quiches Lorraine, quiches, enfin différents types de quiches, tartes et après il y avait aussi du gâteau, des tartes aux fruits, genre tartes aux pommes, enfin vraiment divers trucs. Il y avait tout un assortiment de quiches de tartes qu'elle avait préparées puisqu'elle aimait cuisiner et elle m'a dit que c'est l'une des manières pour elle de servir Dieu et que comme elle aime beaucoup cuisiner, pour elle, c'est pas du tout contraignant. Et je lui ai dit, ben, ça se voit que tu aimes cuisiner parce que, donc, elle nous en a servi
comment dire ça, tout naturellement. Je lui ai dit que ça se voit que tu aimes cuisiner parce que c'est vraiment très bon. Et j'étais sincère, c'était excellent. Des années plus tard, je m'en rappelle encore. Et à la fin, quand elle a eu fini de servir tout le monde, Dieu lui a mis à cœur, puisque je l'ai aidé un peu à servir, de m'appeler et de me dire, le Seigneur me met à cœur de partager avec toi ce qui reste, ce qui n'a pas été consommé, puisque j'en ai vraiment en trop et plutôt que de m'en débarrasser ou de le jeter, j'aurais préféré arriver en bénédiction pour toi de la part du Seigneur Jésus et te donner tout le surplus qui n'est pas consommé. Je lui ai dit, mais c'est vraiment Dieu qui t'a mis à cœur de le faire parce que, en effet, ce soir, j'ai pas eu le temps d'aller faire des courses et il fallait que je vienne ici. Résultat, c'est Dieu qui est en train de te mettre à cœur de me donner tout ça pour me bénir, sachant que s'il ne le faisait pas, j'aurais rien à dîner en rentrant ce soir. Et donc là encore, j'ai vu Dieu pourvoir à mes besoins par ce biais-là. Et je tiens à lui rendre grâce et gloire. Et je peux vous dire que j'ai déjà beaucoup vu Dieu faire ça pour voir aux besoins de tous ses enfants par le biais d'églises, des repas agapés ou même dans les cellules de prière. Que ce soit pour moi ou d'autres personnes, tout comme pour mon cousin et ses enfants, Dieu nous bénit de manière extraordinaire, chaque fois au-delà de toutes nos attentes et aspirations au point que on s'y attend jamais, on s'y attend pas du tout et des fois on voit pas où est la solution, mais lui, le Seigneur, on se rend compte qu'il y a longtemps que dans son plan divin parfait pour nos vies, il y avait déjà pensé, il avait déjà tout prévu et organisé de manière à ce que tout se passe au mieux. Voilà pourquoi nous avons toujours intérêt à toujours faire une totale confiance à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à qui je rends grâce et gloire ici pour son grand amour envers nous, comme ce si beau passage de Jérémie 31, verset 3 le démontre, et sa bienveillance, et pour aussi le Dieu merveilleux d'amour qu'il est, le tendre Père céleste qu'il est, qui prend vraiment tendrement soin de nous, et toute la gloire lui en revient. Et puisque j'ai parlé de, de ce dont j'ai vu Dieu me bénir, il m'a béni d'ailleurs de tellement de choses quand j'étais aux États-Unis que je ne peux pas m'empêcher de parler sur le plan alimentaire au moins de deux autres bénédictions dont je l'ai vu me bénir et sur le plan vestimentaire d'une autre que j'aborderai tout à l'heure. Mais sur le plan alimentaire, il y a une autre chose, c'est que la première fois que je suis allée aux États-Unis, il m'a permis de découvrir divers fruits et légumes qui existent là-bas, mais qui n'existent pas chez nous en Guadeloupe, puisque nous sommes dans un climat plutôt tropical et plus chaud que l'endroit où je vais là-bas. Et l'un des fruits qu'il m'a permis de goûter là-bas est un fruit qui ne pousse que dans des régions très froides et en plus en période hivernale. Donc, résultat, c'est pour ça que ça n'existe pas chez nous et que Dieu a voulu me bénir en me faisant découvrir ce fruit-là et donc de nouvelles saveurs et je lui en rends grâce et gloire. Et c'était tellement bon et j'avais tellement aimé ça qu'en retournant chez moi, j'ai fait une petite prière en lui disant, mais Seigneur, en ton temps, quand tu me renverras là-bas, permets-moi d'en avoir encore parce que ce fruit-là était vraiment trop bon. Et en fait, ben, le voyage d'après, quand je suis retournée là-bas, à peine je suis arrivée, j'ai dit à la sœur en Christ qui m'a reçue, bon, après que nous ayons fait toutes les formalités, parlé de toutes les questions qui s'imposaient, que j'aimerais bien, dès que possible, qu'elle m'amène au supermarché parce que j'aimerais y prendre un fruit que j'avais demandé au Seigneur de m'envoyer à nouveau parce que j'avais vraiment apprécié l'avoir goûté là-bas. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand euh, je me suis rendu compte, après l'avoir laissé, et j'étais déjà d'ailleurs rentrée dans ma chambre, j'avais déjà commencé à déballer mes affaires, les enlever de ma valise, mais je n'avais pas eu le temps de finir. Quand elle est revenue frapper à ma porte et me dire, mais ma soeur, qu'est-ce que tu m'as dit que tu as demandé au Seigneur Jésus? Tu lui as dit que tu voulais qu'il te bénisse en te permettant d'avoir à nouveau, de pouvoir goûter à nouveau tel fruit. Viens voir ce que le Seigneur Jésus t'a envoyé. Et là, elle me conduit vers une autre partie du camp pour me montrer. Et elle me dit, voilà, Jésus a entendu ta prière et il l'a exaucée puisqu'il a mis en fait au cœur de quelqu'un qui a un supermarché de nous faire un don pour tous les membres du camp et de l'Église de
centaines et de centaines de cagettes du fruit que tu as demandé au Seigneur. Le Seigneur en a carrément béni non seulement toi, mais tout le camp. Donc je me retrouvais avec des cagettes de fruits, de ce fruit-là que j'aimais tellement. Et il y en avait vraiment pour tout le camp et pour toute l'église, au point que les cagettes montaient à la hauteur du mur, quoi. C'était extraordinaire, incroyable, mais vrai à voir. Et comme je dis, je pense qu'au moins dans chaque cagette, il y avait au moins 10 boîtes et il y avait plus de 100 cagettes. Donc je pense qu'il y avait au moins 1000 barquettes de ce fruit-là. C'est vous dire 1000 si c'est pas bien plus. Et je pense que c'est 1000 multiplié par je ne sais pas combien, c'est vous dire. C'était une bénédiction extraordinaire et j'en revenais pas. C'était vraiment extraordinairement fort. Et ce fruit-là aussi, chaque fois que je suis retournée là-bas, j'ai vu le Seigneur Jésus m'en bénir. Une autre chose aussi dont je l'ai vu me bénir à plusieurs reprises, ce sont des petits gâteaux à la cannelle que les femmes font souvent là-bas parce que les Américains aiment beaucoup la cannelle, en tout cas dans la région où j'étais. Et je ne le dis pas que parce que je le pense, mais aussi parce que l'une de mes parentes qui vit là-bas depuis plus de 40 ans me disait, un jour nous roulions sur une route qui s'appelait Cinnamon Road, et cinnamon en anglais c'est cannelle. Et je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on a pu appeler une rue comme ça par le nom de la cannelle? Elle m'a dit parce que précisément les gens d'ici aiment tellement la cannelle qu'ils en sont arrivés à donner le nom de la cannelle à une rue. C'est réel, ils ont un véritable amour pour la cannelle. Et quelques temps plus tard, eh bien, le Seigneur a mis au cœur d'une femme là-bas qui était en train de faire des gâteaux à la cannelle de m'en faire goûter un. Et là, je peux vous dire que ça fait des années que chaque fois que je vais là-bas aussi, eh bien, ces bons petits gâteaux à la cannelle, il met toujours au cœur d'une personne ou d'une autre de m'en faire, de m'en proposer, de m'en offrir. Je me rappelle qu'une deuxième fois, ça avait été un groupe de femmes qui étaient en train de partager entre elles ces gâteaux à la cannelle, qui m'a invité à les rejoindre et qui m'en a offert. Bon, bien sûr, des femmes du foyer chrétien où nous étions, hein. Et cette année, enfin la dernière fois que j'y suis allée, là, c'était des frères en Christ qui étaient réunis, on discutait entre nous. Et qui m'ont dit, ah, au fait, on vient de se faire des courses, mais on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur et on se retrouve avec un surplus de gâteaux à la cannelle. Est-ce que on peut te les donner de la part du Seigneur Jésus? Le Seigneur nous a mis à cœur de te les donner. J'ai dit, d'accord, oui, ben, je peux vous dire que c'était pas une erreur, c'est vraiment le Seigneur qui a voulu me bénir par là. Puisque chaque fois que je viens chez vous, il m'en donne et je lui en rends grâce et gloire. Donc, c'est vous dire comment le Seigneur continue à faire vraiment des choses extraordinaires. Et même en dehors de ce gâteau à la cannelle, une autre chose aussi que je lui avais demandé, puisque ça faisait plus de 20 ans que j'avais pas mangé de hot dog, c'était de me permettre de manger à nouveau des hot dogs et d'avoir même, parce que ce qui m'intéresse dans le hot dog, c'est même pas la partie sandwich, c'est certaines saucisses à hot dog qui existent là-bas, mais qui ont des saveurs particulières et qu'on ne retrouve dans aucune saucisse ici. Moi qui aime beaucoup les très bonnes saucisses de Francfort, de Toulouse, quand elles sont bonnes et bien préparées, et de d'autres régions, mais quand elles sont correctement préparées, pas trop grasses, bien fumées, etc., etc. Et donc, c'est vrai que je suis une passionnée de gastronomie. Je pense que j'ai un palais assez fin et il y a certaines choses que j'aime particulièrement, les donuts, bon, là je parle des choses qu'on trouve là-bas aux États-Unis, qui sont typiques des États-Unis, et les hot dogs en font partie. Et je pense avoir dit au Seigneur dans ma prière que bon, il sait déjà que je meurs pas spécialement pour le pain, puisque chez nous en France on a du très bon pain, mais alors ils ont vraiment de très bonnes saucisses à hot dog. Il y en a qui sont vraiment particulières, il y en a même qui ont des inserts là-bas. C'est une saucisse, mais à l'intérieur de la saucisse, il y a des inserts. C'est vous dire comment ouais, il y a des choses vraiment particulières qui existent. Et là aussi, lors de mon dernier voyage, eh bien, depuis mon arrivée jusqu'à mon départ, jusqu'à la fin, ce qui me fait penser là aussi à ce si beau passage du psaume 121, verset 1 à 8, qui dit au verset 8,
Au verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et au verset 8, l'Éternel te gardera à ton départ et à ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je lui en rends grâce et gloire, lui que j'ai toujours vu le faire. Eh bien, je vais vous dire cette fois-là, non seulement il m'a gardé, protégé, béni de mon départ à mon arrivée, mais la preuve que c'est vrai, c'est que tout au long de mon séjour, je crois que j'ai jamais vu autant de saucisses de toute ma vie, et en particulier de saucisses à hot dog. Ils m'en bénissaient, mais j'ai envie de dire toutes les semaines, et c'était vraiment extraordinaire la manière dont j'ai vu le Seigneur agir. J'ai pris le temps de préciser ça pour que vous vous rendiez compte que ce soit pour la multiplication des pains, pour la multiplication des fruits là, dont il m'a béni, pour que ce soit pour... j'ai eu tout ça, les pains, les fruits, toutes ces choses-là, alors que j'avais pas un centime pour me les procurer. Et chaque fois, c'est Dieu qui a agi, et c'est là qu'on voit que c'est lui et personne d'autre, et toute la gloire lui en revient. Et c'est valable pour les saucisses, c'est valable pour tout ce dont il m'a béni là-bas, et je lui en remercie et lui en rends grâce et gloire. Et pour aller aussi au bout de mon témoignage, je dirais que avant de quitter la Guadeloupe la dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui portait une très très belle paire de chaussures qui était vraiment très classe. J'en ai pas été jalouse parce que j'ai jamais été une reine du shopping ou quelqu'un qui est passionné par le shopping ou par les choses matérielles. Et à tout simplement que j'ai trouvé cette paire de chaussures très féminine, très classe. Et je pense que cette personne-là portait cette paire de chaussures avec une très belle veste. Eh bien, vous me croirez ou pas, j'ai demandé au Seigneur en son temps de me permettre d'avoir cette magnifique paire de chaussures, si c'est possible, et une veste aussi belle. Eh bien, là encore, ça faisait à peine quelques jours que j'étais arrivée. On est venu m'appeler en me disant, viens, le Seigneur nous met à cœur de te dire de venir voir ce qu'il a envoyé dans le camp, puisque tous les mercredis dans notre camp, il met au cœur de personnes de faire des dons de vêtements, par exemple des supermarchés qui ont des invendus, au lieu de les jeter, eh bien, ils viennent les déposer chez nous pour que tous ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier. D'abord, avant tout, la priorité est donnée à tous les démunis et à toutes les personnes qui arrivent en situation de besoin dans l'Église. Et nous rendons grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui mène une aussi belle œuvre auprès de ces personnes. Mais quand il reste un surplus, même après la donation, que tout le monde s'est servi et que bon, ben, il n'y a plus personne qui réclame quoi que ce soit. À ce moment-là, on choisit, là encore, au lieu de jeter ces vêtements-là, ou la nourriture ou d'autres denrées et données qui sont faites, ou donations qui sont faites, eh bien, de les donner aux personnes qui sont dans le camp, puisque plus personne n'en veut. Et vous me croirez ou pas, eh bien, parmi les choses qui étaient sur la table, le Seigneur m'a envoyé exactement la paire de chaussures, la superbe paire de chaussures que j'avais vue. Et c'est une paire de chaussures de marque avec du cuir véritable. Vraiment très très belle paire de chaussures. Ce sont de hauts talons, de hauts talons, des escarpins très classe. Et avec ça, eh bien, une veste assortie très classe, une veste blanche en cuir blanc qui vaut, moi je pense qu'elle vaut au moins 2000 balles cette veste. Et en dehors de ça, le Seigneur m'a béni. Ça ne s'est pas fait, comment dire ça? C'était progressif, c'est-à-dire que tous les mercredis, on nous disait, voilà, tout le monde est passé maintenant, au lieu de jeter ce qui reste, vous aussi, vous y avez droit. Le Seigneur nous met à cœur de partager ça avec vous. Choisissez tout ce que vous voulez parce qu'après, sinon, on risque de jeter tout ça. Autant que ça en profite au maximum de personnes. Et donc, petit à petit, tous les mercredis, on venait tous nous appeler pour nous dire de choisir tout ce qui nous plaisait. Et je suis ressortie de là, je vous dis, j'avais plus de 14 tailleurs, j'avais vraiment un très beau manteau, des bottes de plusieurs couleurs magnifiques, les bottes qu'on porte durant l'hiver. J'avais voilà, des chaussures, des vêtements, des tailleurs, enfin, vraiment, Dieu a pourvu à mes besoins, mais d'une manière extraordinaire et je lui en rends grâce et gloire.
et à moi aux personnes qui étaient autour de moi et avec diverses paires de chaussures aussi dans divers coloris. Vraiment, on peut dire qu'on a été extraordinairement et richement bénis à ce moment-là. Et je me rappelle avoir même eu un moment de culpabilité en demandant est-ce que c'était sûr que je pouvais réellement prendre ces choses-là parce que je disais je voudrais surtout pas les prendre et que quelqu'un qui soit plus démuni que moi ne puisse pas en profiter. Mais là, ils nous ont bien fait comprendre que c'est vraiment parce qu'ils ont fait passer tout ça auprès de tous ceux qui justement risquaient d'en avoir besoin et qui étaient bien plus démunis que nous, mais que personne n'en voulait plus, donc qu'ils savaient que ça, nous pouvions en bénéficier et que c'était pour ça qu'on nous le proposait. Et donc, eh bien, j'ai vu Dieu me bénir comme bénir autour de moi toutes les personnes qu'il a voulu bénir par ce biais-là et je lui en rends grâce et gloire. Et je tiens aussi à préciser que, ben, je ne sais plus si c'est lors de ce voyage-là ou lors d'un voyage précédent, eh bien, nous avons continué à voir Dieu faire des miracles pas possibles en mettant au cœur de diverses personnes de faire divers types de donations. La donation dont je viens de parler, c'était, je pense, ça venait d'un supermarché ou d'un magasin, en tout cas d'une grande enseigne qui avait vraiment beaucoup d'invendus au point que j'ai pu y trouver plus de 14 tailleurs et il y avait encore bien d'autres vêtements sur des portants et des vêtements qui sentaient le neuf. C'est pas des vêtements abîmés, c'est des vêtements tout neufs, des vêtements classe avec du beau textile, des choses qui valent très cher, mais dont ils se débarrassaient parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Donc vraiment c'était extraordinaire. Et je dis que les exemples dont je vous parle aussi nous démontrent comment il est important de faire des dons et des donations aux véritables églises de Christ et comment il est important même dans notre société, hein, que tout comme le Seigneur nous l'apprend, eh bien au lieu que les gens qui travaillent dans ces structures-là se débarrassent du surplus ou des invendus, eh bien qu'il aille les donner, faire des donations, soit aux responsables des églises dans l'église de Christ, même si nous savons que c'est Jésus-Christ avant tout qui est à la tête de son église, mais il a aussi élu des responsables dans ces églises. Et il s'agit de s'adresser donc à qui de droit et à ces personnes, les responsables de ces églises, pour savoir dans quelle mesure il est possible de faire un don ou des dons, quelle qu'en soit la forme. Et ça avait donc été le cas pour les vêtements, pour les fruits, pour voilà, d'autres cas et situations que j'ai vu et expérimenté là-bas. Mais j'ai trouvé que l'une des donations aussi que le Seigneur euh, avait mis au cœur de quelqu'un de faire, qui était vraiment extraordinaire, ça a été un homme d'affaires, chef d'entreprise en Angleterre. C'est un Anglais d'Angleterre vraiment qui a son entreprise là-bas et qui était en visite à l'église, tout comme moi-même j'étais en visite. Et le Seigneur a mis au cœur de cet homme de faire un don à l'église de plus de 210 millions. Et, euh, et parmi les choses que cet homme a données, en plus de cette somme-là, il a donné aussi des machines. Il a aidé, je crois, à faire refaire totalement la buanderie du camp qui avait besoin que son parc de machines soit renouvelé et qu'il y ait justement un certain nombre de rénovations. Et là, le Seigneur l'a permis par ce biais-là et je lui en rends grâce et gloire. Mais il a aussi mis au cœur de diverses personnes de faire divers dons de bien d'autres natures. Tout cela pour pourvoir, encore une fois, aux besoins de tous ces enfants. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous a extrêmement bénis, notamment par le biais donc de ce donateur anglais, puisque en plus d'avoir permis que soit rénové à travers lui, en plus d'avoir permis à travers lui que soit rénové le, le, le- j'ai envie de dire, tout l'électroménager de la buanderie du camp et de certains nombres d'autres parties de l'église et du camp. Il a aussi permis que nous recevions même des bénédictions en plus dans la mesure où je ne bois pas de café, mais je comprends que ça a été une très grande bénédiction pour ceux qui en boivent.
Eh bien, la machine à café a été renouvelée, la machine distribution de soda a été renouvelée. Enfin, vraiment, euh, beaucoup de choses ont été renouvelées et nous avons vu Dieu donc agir vraiment puissamment, glorieusement et puissamment dans toutes ces choses-là. Et je tenais donc à prendre le temps humblement de rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui revient. Et de témoigner là encore que c'est bel et bien une très belle action que j'ai vu le Seigneur mener à travers tout cela. Lui qui mène les plus belles et bonnes actions qui existent partout sur terre, et toute la gloire en revient encore une fois à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je vous laisse en vous souhaitant ce si beau passage que j'ai l'habitude de citer, en vous souhaitant ce qu'il dit, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'était Philippiens 4, verset 7, bien entendu. À bientôt.